tous, aujourd'hui je vous présente le concept du repère des muses. Alors, le repère des muses, c'est des gîtes en location saisonnière. On a créé avec mon conjoint une entreprise de gîtes en location saisonnière pour plusieurs raisons, et c'est le sujet de la vidéo du jour. Pourquoi le repère des muses? Déjà, pourquoi le repère des muses? Eh bien, c'est un nom qu'on a déterminé avec ma communauté parce que je suis autrice à côté et j'écris des romans, notamment de science-fiction, fantasy, fantastique. Et on a été, mon mari comme moi, baignés dans la pop culture depuis notre plus jeune âge. On en est très très fan, ça se voit d'ailleurs à notre bibliothèque derrière moi. On s'est dit que ce serait sympa de faire un concept d'hébergement saisonnier avec des thèmes en rapport avec la pop culture. Donc on est parti sur cette idée-là, et quand j'ai posé la question du nom de l'entreprise et du nom des gîtes, sur mes réseaux sociaux, j'avais plusieurs idées, et c'est le repère des muses qui restait. Du coup, je vais vous découper le nom de notre entreprise pour vous donner le concept en fait des gîtes au final. Le repère, c'est tout simplement parce qu'ici, on a vraiment tous les avantages de la campagne, avec le calme, la sérénité, le côté un peu cachette, le côté un peu secret. Du coup, ça fait assez repère, voilà, de toute façon. Et le côté muse, c'est pour la partie pop culture, parce que ce soit moi ou mon mari, toutes nos inspirations de notre vie découlent aussi de ce qu'on a pu lire ou voir, étant enfant, adolescent, adulte. Et personnellement, moi, c'est mes petites muses. C'est ce qui rend notre vie aussi un peu plus magique tous les jours, un peu plus fantastique, n'est-ce pas? Donc, via cette pop culture. Du coup, on est parti sur une idée donc de gîte à thème face à la chaîne des Puys, parce que quand on a acheté la maison il y a 2-3 ans, on a trouvé une maison avec une vue superbe, et on avait un morceau de terrain en fait qui donne sur la vue, et encore plus que notre maison. Et on s'est dit, c'est pas possible. Il faut qu'on partage ça. On peut pas garder que cette vue pour nous, et d'où l'idée aussi des gîtes pour permettre aux gens d'en profiter. Mais je reviendrai sur toute cette partie vue et toute cette partie localisation dans la vidéo suivante la semaine prochaine. Le concept est quoi dans la pop culture? Donc cette histoire de pop culture. Alors en fait, ça va pas être des gîtes où on va être sur du copier-coller par rapport à ce qui se passe dans les romans ou dans les films ou voilà, dans les mangas ou quoi que ce soit. Ça va être de l'inspiration. Dans le premier gîte, en fait, on va partir sur l'idée de la maison de Totoro. Bien sûr, ça va pas être copier-coller la maison qu'il y a dans le film. D'ailleurs, au fait, vous connaissez Totoro? Sinon, il va falloir aller regarder avant que j'en parle un peu plus. Donc Totoro, c'est un film d'animation qui vient des studios Ghibli. C'est des studios japonais, donc c'est l'animation japonaise. Vous pouvez voir le personnage ici, donc qui est un énorme de grand monstre hyper gentil et super doux qu'on aurait trop envie d'avoir en vrai, et pour lui faire des gros câlins. C'est vraiment un film d'animation très doux, très beau, avec plein de façons de le consommer. On peut le voir à partir de 3-4 ans, sans problème, et puis ne pas voir la même chose suivant les âges auxquels on la regarde. Pour moi, c'est un film doudou qui me réconforte énormément, que j'ai vu un nombre incalculable de fois. Donc je me voyais pas ne pas l'inclure dans nos gîtes. C'était juste pas possible. Du coup, on va commencer avec Totoro. Mais bien sûr, il n'y aura pas que ça. Il y a un indice autour de moi sur le thème du deuxième gîte, mais on en parlera une autre fois. Le concept. Et cette histoire de détente alors? Ensuite, pour ce qui est des gîtes, on avait envie de faire quelque chose d'un peu sympa, donc ce côté thème bien sûr, mais on voulait donc que ce soit une bulle de fantaisie au cœur de l'Auvergne, mais que ce soit aussi une bulle de détente. Du coup, on a décidé d'intégrer des bains nordiques pour que les gens puissent se détendre, que ce soit été ou hiver, parce que les bains sont isolés, sont chauffés bien sûr. C'est des sortes de grandes baignoires rondes, avec un bulleur à l'intérieur. Donc vous avez le droit à une sorte de jacuzzi en fait, sauf que c'est un côté un peu plus rustique parce que le bain est en bois, même si l'intérieur ne l'est pas, puisqu'on a besoin d'une double paroi pour pouvoir isoler le fond et les murs du bain, histoire de pouvoir l'utiliser, et puis ça permet de consommer moins de bois et d'électricité pour chauffer l'eau et maintenir l'eau au chaud. Mais il n'y a pas que le concept. Donc on a du coup cette partie fantasy fantastique avec le thème, la partie détente avec les bains, et bien sûr la partie vue, parce que vous verrez dans les plans du gîte, on a tout misé, beaucoup misé sur la vue qui est super. Un petit peu de teasing.
Sur ce, la prochaine vidéo, je vous parle de la localisation du projet. Et puis je vous parlerai aussi un peu de nos déboires dans 2 semaines parce que je vous ai pas dit exactement à quoi ils allaient ressembler les gîtes. Parce qu'il y a eu beaucoup d'aventures là-dessus. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!